cet endroit, que je vous rappelle est la maison des libres penseurs athées et des humanistes, pour éventuellement, je l'espère, que cet endroit serve 30 jours par mois. Hein? Alors, sans plus, je demande à l'éditeur c'est bien difficile, c'est faire et d'organiser ce lancement. Merci. Donc, bonjour, je m'appelle Marie-Noëlle Gagnon, je suis l'éditrice adjointe aux éditions Michel Boulay. C'est moi qui ai eu le plaisir de récupérer le manuscrit de M. Brown sur mon bureau un matin et qui l'ai lu avec beaucoup de plaisir, en rigolant et en apprenant plein de choses. Je pense que tout le monde ici, vous êtes la tribune idéale et vous savez qu'il est grand temps qu'on entende de plus parler de l'athéisme sur la place publique, ce que M. Brown a fait avec grande doigté dans cet ouvrage que vous allez lire avec beaucoup de plaisir, je n'en doute pas un instant. Alors je vais l'inviter à vous en parler lui-même et souhaiter à ce beau livre toute la place qui lui est due. Merci. Alors, bien, je suis enchanté de vous voir ici en Londres. Bienvenue à la Maison des humanistes. La maison d'édition publie ce livre, m'expliquait que lors d'un lancement, il s'agit des amis et de la famille. J'ajoute peut-être parfois, selon le titre, selon le thème, il peut y avoir aussi les camarades et la tribu, une partie de la tribu, n'est-ce pas? Je pense que ça s'applique ici. Mais il y a certainement une atmosphère de sympathie là, qui remplit la salle d'oxygène et qui m'aide à supporter ma bronchite. Notre bonheur est avec toi. Merci beaucoup. Que la force soit avec toi. C'est tout à fait une génération. Je voudrais remercier plusieurs personnes, mais d'abord vous expliquer en quoi consiste le livre, puis ensuite remercier les personnes importantes dans ce projet. Sur quoi ça porte ce livre, c'est l'histoire de l'athéisme au Québec, du début de la colonie jusqu'à aujourd'hui. Et c'est écrit pour le grand public, donc l'idée c'est d'avoir du fun. Et c'est quelque chose qui a été très difficile à faire. Je suis parti avec une idée là, saugrenue, puis qui n'allait pas loin, qui était de savoir est-ce qu'il y a des athées au Québec. Moi, j'étais athée, puis j'avais l'impression d'être tout seul. Et puis, je vivais dans un tabou absolu, un encerclement, un enfermement, une bulle. Je disais beaucoup d'athées, mais je demandais à personne s'ils étaient athées, de la même façon qu'on ne demande pas à quelqu'un « Tu fais combien, toi? » Ça se fait pas. Ça se fait pas au Québec. J'aimerais ça que ça change, non pas qu'on demande aux gens « Tu fais combien? » mais qu'on demande aux gens « À quoi crois-tu? Qu'est-ce qui est important pour toi dans ta vie? As-tu le droit? » Je pense qu'on a le droit. Et ce n'est pas toujours Dieu qui est la chose importante dans notre vie. La preuve, c'est qu'il y a probablement, très, très probablement, assurément, au moins 50 000 athées au Québec. Ce sont des personnes pour qui Dieu n'est pas important parce qu'il n'existe pas dans leur esprit. Alors, le livre porte là-dessus, le portrait psychologique des athées du Québec, les aphorismes les plus juteux des athées, les plus articulés de l'histoire du Québec. Et imaginez-vous donc que ça existe. Hein? Il y a des poètes, il y a des gens avec l'esprit fin, la formule bien tournée, citables, éminemment citables, et qui sont cités d'un bout à l'autre du livre, parce que ce sont des bijoux. C'est d'ailleurs ce qui a, je crois, fait réfléchir Marie-Noëlle Gagnon quand elle a lu le livre. C'était des citations des Québécois que je mettais en exergue au début des paragraphes, au début des chapitres, des petits bijoux de notre culture collective. OK, ben c'est ça, c'est vraiment de se faire plaisir à lire sur un secteur de notre culture. Ça aurait pu être un coming out gay autrefois, quand on en parle. Il y a une célèbre athée qui s'appelle Jeannette Bertrand qui a traité de ce genre de questions dans une émission célèbre qu'elle animait, et qui a reçu le prix Condorcet, qui s'est déclaré athée publiquement depuis pas tellement longtemps, là, et qui est mentionné.
et même dont la biographie figure dans mon livre, Jeannette Bertrand. Alors, on pourrait dire que c'est Jeannette Bertrand, c'est ma source d'inspiration. J'imagine qu'elle n'est pas ici. Non. Plusieurs personnes ont lu le livre en entier, puis j'avais besoin de la copie de mon livre pour vous mentionner. Je vais devoir y aller de mémoire. Et plusieurs personnes ont lu des versions entières de mon livre. Et là-dedans, il y a Claude Demers, Daniel Soulière, qui sont ici. Il y a aussi Louis Dubé, qui l'a lu de bord en bord. Daniel Barry l'a lu de bord en bord. Daniel Lapré. Ma sœur, qui est théiste, l'a quand même lu. Et une amie personnelle qui est chrétienne l'a lu de bord en bord avec une commande spéciale de me biffer tout ce qui était offensant à l'égard des croyants. Parce que ce livre n'est pas un livre, ce n'est pas une charge contre la religion. La théologie de Michel Onfray est une charge contre la religion, il est donc mal nommé. Mon livre pourrait s'appeler Athéologie, parce que ça porte sur les athées, sans préjudice, à l'égard de quiconque ne le serait pas. Je remercie la Fondation humaniste du Québec et en particulier Bernard Cloutier, qui offre la salle ici, qui font une contribution financière à ce lancement et personnel de leur temps. Je souhaite longue vie à cette organisation qui apporte du carburant à une diversité d'organisations importantes sur la scène québécoise, comme l'Association humaniste du Québec, le Mouvement laïque québécois, les sceptiques du Québec, etc. Donc, il y a des membres actifs là, ici ce soir que j'espère que vous allez pouvoir rencontrer. Je voudrais remercier aussi l'Association humaniste du Québec. Michel Pion en est le président. Il a travaillé pour ce lancement-là. Une publicité a été faite auprès des membres. Je suis maintenant sur le conseil d'administration de l'Association humaniste et très heureux de l'être. Et on est dans un local qui va servir à diverses activités de l'Association humaniste. Je vous invite à mettre la main sur le petit badge. Personne ne va vous en vouloir si vous avez un petit bonhomme tout nu là, sur votre appel. Hein? Il n'y a pas de voile, il n'y a pas d'éléments vestimentaires compulsifs sur ce site-là. Est-ce qu'il est nu? Vous avez l'humain nu. C'est le symbole de l'humanisme. La nature, dans sa nature. Oui, pas trop grivois. Pas trop grivois non. C'est un ange. Pas tout à fait un ange. Mettez votre nom, être informé des activités de l'association humaniste. C'est un ciné-club. Le prochain film qui va être projeté dans le ciné-club des humanistes, ce sera Mon oncle d'Amérique, film que j'ai déjà vu et que je vous recommande au plus haut point. OK. Vous voyez un peu, il y a aussi les agapes là, qui sont organisées par l'association humaniste 4 fois par année, lors des équinoxes et des solstices, où c'est une rencontre amicale. La dernière s'est passée ici et ça s'est très, très bien passé. C'était très agréable. Je voudrais remercier les éditions Michel Brûlé, Marie-Noël Gagnon, qui dirige la partie qui n'est pas les Intouchables, mais qui est la grosse partie, je crois, la plus grosse partie. Deux maisons d'édition différentes. Les éditions des Intouchables, les éditions Michel Brûlé. Un propriétaire, mais deux maisons. Deux maisons, et la vôtre est une ruche bourdonnante de jeunes personnes, juste tout près d'ici, d'ailleurs, sur le boulevard Saint-Joseph. Ce qui est en train de changer l'allure du quartier, j'ai fait le tour en venant de l'église grecque, juste là, il y a l'église Stanislas, il y a l'académie SS Ange, A-N-G-E-S, juste en face. Il y a toutes sortes, ici c'est un ancien édifice de sœurs catholiques, mais il y a les éditions Michel Brûlé maintenant, et puis l'association humaniste, la fondation humaniste ici. Le boulevard Saint-Joseph est en train de changer un petit peu d'allure. Je veux remercier Marie-Noël Gagnon en particulier, Géraldine Zaccardelli aussi, qui s'occupe des communications. Pourquoi? Parce que ils sont jeunes et ils sont bourdonnants. La dernière fois que je suis allé les voir, ça chantait.
Il y a une jeune femme qui chantait en travaillant. Au lieu de travailler. Et ça dérangeait personne, ça semblait déranger personne. Non, non, on chantait en travaillant. Je peux vous dire que sa voix donne. C'est incroyable la production, la productivité de ce groupe de jeunes personnes. Et publie des personnes âgées qui ont trouvé l'équilibre. Qui ont trouvé exactement le bon équilibre, je pense, pour réussir. Les personnes âgées, c'est si je peux le prendre comme exemple. OK. À part ça, qui voudrais-je remercier? Il y a encore quelques personnes. Oui, quelques personnes ont accepté aussi de faire un compte rendu de lecture. Là, je voudrais les nommer parce que c'est très important pour un auteur. Ils prennent la peine donc de lire le livre pour pouvoir en parler, ce qui n'est pas la même chose que lire un livre pour s'amuser. Je le sais, je l'ai fait souvent, les comptes rendus de lecture de livres. Philippe Thiriard pour Québec sceptique, et Philippe Besson pour de la libre pensée française pour la revue La Raison. Serge Larrivée qui s'est occupé d'un compte rendu de lecture pour la revue de psychoéducation. Louise Mailloux et Danielle Soulière aussi, les deux femmes qui me donnent un coup de main avec ce livre. Louise Mailloux pour l'autre journal, puis Danielle Soulière pour le blog de la libre pensée. Philippe Lesgrosbois pour la revue Ababa, la revue de gauche, excellente revue que j'ai découverte depuis peu, en fait. Et Michel Bérard aussi, qui a accepté de rédiger un compte rendu pour le bulletin de l'Association humaniste du Québec. OK, ça, c'est des remerciements, puis vous devez être tanné de m'entendre. Sinon, je reviendrai. Là, je peux vous mentionner les 5 affaires dans lesquelles je ne crois pas, puis les 5 analogues dans lesquels je crois, qui revient à une discussion sur le sujet du livre, mais le livre parle pour lui-même, et puis il y a du vin encore, je crois, à volonté. Le Québec fait bien mieux de se rencontrer et de jaser que d'écouter des discours lors d'un lancement. Quoique je crois qu'il y a encore quelqu'un qui va prendre la parole. Alors, je ne devrais pas trop parler en mal des discours. N'est-ce pas, Marie-Noël? Il y a encore une personne sur la liste? Ou deux? Michel Virard, je crois, n'est-ce pas? Tu n'étais pas au courant. Je n'étais pas au courant. Mais tu as l'air à l'aise. Tu as l'air à l'aise de dire quelques mots, alors je te laisse la parole. Merci. Moi, j'ai vu le dernier manuscrit il y a 3 semaines à peu près, juste avant la publication. J'ai besoin de faire ça pour le bulletin humaniste. J'ai été très agréablement surpris. J'ai découvert peut-être qu'on avait un auteur athée capable de s'exprimer sur la place publique et de façon convaincante. Claude est maintenant pour nous une espèce d'étendard parce qu'on a quelque chose à montrer, et même pas seulement à montrer au Québec, mais même je dirais que ça peut intéresser des gens de la francophonie, de savoir qu'est-ce qui se passe au niveau athée au Québec. Parce que je vous signale que la réputation évidemment du Québec en Europe, elle est très facile à comprendre. Il y a toute cette histoire d'une théocratie, quasi-théocratie, et donc renverser cette opinion n'est pas une mince affaire. Essayez de démontrer, de dire, en Europe par exemple, que oui, au Québec, il y a des gens qui ne sont pas toujours à genoux dans les églises. C'est déjà en soi un travail. Il faut le faire. Enfin, comment on a dit, oui, bon, il commence à comprendre maintenant. Et c'est pas quelque chose d'évident. Et le fait qu'un livre comme ça va arriver sur le marché va automatiquement changer un peu cette perception. C'est un début, ça commence. Donc c'est quelque chose d'appréciable. Pour les Québécois eux-mêmes, c'est certain que ça va être quelque chose que Mme Liliane Gagnon va découvrir, j'espère. Parce que pour elle, il n'y a pas d'athée au Québec. Alors vous n'existez pas, ok? C'est clair. Donc j'espère que vous aurez le plaisir aussi de montrer ce livre à vos amis. Et regardez, le Québec athée, ça existe, c'est une réalité. Et je vous engage évidemment à en faire le plus large, la plus large publicité auprès de vos amis. Vous savez tout bien qu'on a tous des amis qui sont, comme on dit,
sur le bord, ils vont à l'église une fois par an, mais ils ne sont pas particulièrement religieux, ils le sont de façon très sociale, eh bien c'est une façon de leur dire, non, tu pourrais être athée et être respectable, juste à lire le bouquin. Voilà. Bon, merci.